Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais si vous avez renouvelé votre carte cette année, ce petit logo y figure probablement. Cela signifie qu'elle est équipée d'une toute nouvelle sorte de connexion sans fil, le NFC, pour Near Field Communication. Cette technologie permet entre autres d'effectuer des achats sans insérer notre carte dans le lecteur. Très pratique, le paiement sans contact se déploie à vitesse grand V en France, soutenu par des campagnes publicitaires. Moi aussi, je suis super rapide, regarde. Déjà 27 millions de cartes bancaires françaises seraient équipées du NFC. Mais comme toutes les innovations technologiques, ce nouveau moyen de paiement n'est peut-être pas sans risque. Il y a un homme qui s'en méfie tout particulièrement. Samuel est rédacteur en chef d'un magazine informatique. Il nous a donné rendez-vous dans le métro parisien. Il aurait des révélations à nous faire. Nous tournons en caméra discrète. Pendant plusieurs minutes, Samuel multiplie mystérieusement les va-et-vient dans la rame de métro. Là, j'ai fait un aller-retour de la rame en approchant mon sac ici de 15 cm, des sacs des gens, des poches arrière des jeans, etc. À la station Châtelet-Les Halles, Samuel quitte le métro et sort de sa sacoche une tablette tactile. On va voir l'état de la moisson. En 14 minutes 50 secondes, on a eu 7 cartes de crédit dans le champ, sur le trajet simplement entre la Défense et Châtelet. On peut récupérer le numéro de la carte, on peut récupérer la date d'expiration, on peut récupérer tous les derniers achats qui ont été faits avec. Grâce à cette tablette, Samuel a en fait intercepté des cartes de crédit munies du système sans contact, sans jamais mettre la main dans le sac. L'expérience se poursuit à la rédaction de son journal, ambiance science-fiction, gadgets et jeux vidéo. Ce qu'il va nous montrer est nettement moins réjouissant. Ce sont toutes les informations de sa propre carte bancaire qu'il est capable de récupérer. Donc là, on voit qu'on a le nom, titulaire de la carte, le numéro de la carte, la date d'expiration, l'intégralité des paiements qui ont été effectués depuis le début du mois, ainsi que les retraits au distributeur. Ça permet d'établir un profil. Donc on sait que ce gars-là, il a une carte Visa Premium, qui est une carte haut de gamme, mais qui malgré tout fait des achats qui ne sont pas extrêmement chers. Donc il y a fort à parier qu'il n'a pas beaucoup d'argent sur son compte. Une carte particulièrement bavarde. Une seule information lui a visiblement échappé, le cryptogramme, les 3 derniers chiffres présents au dos, nécessaires pour effectuer des achats sur Internet. Mais ce n'est pas pour autant que ces informations n'ont aucune valeur, bien au contraire. Et donc ces données-là, ensuite, il est possible de les revendre à une valeur. Elles ont une valeur pour des criminels, pour des organisations criminelles qui vont les revendre et les exploiter. Les cybercriminels se sont appropriés un espace sur Internet. Un espace dont nous ignorons tout. Il s'agit du Darknet, la face sombre du web. Un Internet parallèle où l'on surfe en tout anonymat. Il permet de revendre et d'acheter des produits, tous plus illégaux les uns que les autres. Donc on a de la fausse monnaie, des cartes de crédit contrefaites, des armes, de la drogue, de la pédopornographie et autres joyeusetés illégales du même genre. Et dans ce supermarché de l'illégalité, il y a effectivement tout un rayon consacré à nos numéros de carte bancaire. Par exemple, ce site-là qui propose 2 types de cartes différentes. Tout d'abord uniquement des numéros pour faire des achats donc via Internet. Ces numéros-là correspondent exactement aux chiffres qu'on a obtenus tout à l'heure en récupérant les données d'une carte bancaire. Donc là, par exemple, c'est vendu combien, ça? Alors, par exemple, c'est vendu 150 $ les 10 cartes. Enfin, les 10 numéros. Et à 15 $ la carte, le vendeur garantit la possibilité de dépenser entre 500 et 4000 $.